Bonjour, alors une courte vidéo sur c'est quoi l'éco-psychologie. Souvent on me demande ce que c'est. Alors l'éco-psychologie, alors il y a deux mots, écologie et psychologie. On pourrait dire que c'est l'association de ces deux disciplines. En fait c'est pas une discipline, c'est plutôt un mouvement qui regroupe un peu plus que l'écologie et la psychologie. Ça s'inspire de la psychologie d'une part, alors plutôt du côté de Carl Gustav Jung, avec une histoire d'inconscient collectif, voire un inconscient écologique pour certains, et d'écologie, mais aussi de peuple premier, de peuple racine, toute cette inspiration des autres cultures, des philosophies orientales et d'autres lieux. Euh, cette écologie, alors quelquefois éco-psychologie, on dit écologie intérieure, écologie profonde, écologie globale, il y a plusieurs termes. Moi je vous donne ma définition. Souvent je dis que c'est le lien entre notre nature intérieure et la nature extérieure. En fait, il y a un lien profond, il y a dans notre histoire une séparation qui a créé les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. C'est comment on recrée ce lien et c'est identifier que quand on a des problèmes dans notre intériorité, ça crée des problèmes aussi dans l'extériorité, c'est-à-dire dans la nature, dans l'environnement, dans notre espace de vie. Donc l'éco-psychologie, on va dire, c'est répondre euh, à des problèmes, c'est prendre déjà conscience de l'incapacité qu'on a à résoudre les problèmes d'aujourd'hui dans notre relation à l'environnement. C'est plus compliqué que ça en a l'air, que c'est lié à des changements de comportement. Il y a une histoire d'émotions. C'est prendre en compte les émotions que génèrent toutes ces perturbations de l'environnement, les changements climatiques, toutes ces catastrophes. Qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur? Et ça prend en compte aussi toute la dimension inconsciente. Qu'est-ce qui se passe en nous? C'est prendre soin de ce qui se passe en nous pour après pouvoir aller au-delà et s'inspirer d'autres cultures, d'autres façons de penser pour passer à l'action. Euh, alors, l'éco-psychologie, ça développe aussi l'esprit critique sur ses propres croyances, sur notre culture. Alors ça dérange un peu parce que dès qu'il y a un mouvement qui développe l'esprit critique, ça questionne, ça dérange. Donc il y a ces réflexions, des pistes de réflexion qui peuvent emmener sur des pistes pédagogiques et des pistes philosophiques. Mais c'est pas qu'un mouvement de cogitation, il y a aussi une éco-psychologie pratique. Donc qui peut se décliner sous forme d'activités sensorielles, de rituels dans la nature aussi. Des choses assez concrètes qui agissent sur notre corps, sur notre relation profonde à la nature et qui font évoluer ce lien. Voilà rapidement, donc l'éco-psychologie c'est, on va dire, passer d'un moi égocentré où on est sur l'individualisme à un moi plutôt écocentré, sur de l'individuation, c'est-à-dire sur comment développer sa puissance et sa capacité d'agir dans le monde en prenant en compte ses émotions, sa relation aux autres et ce que ça nous fait à l'intérieur. Donc je ne vais pas développer tous les mouvements qui existent et donner de noms. Vous regarderez dans le descriptif qui est sous la vidéo. Vous verrez, je mets une bibliographie, des ressources, sites internet et des formations aussi, parce que je propose avec des collègues des formations. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, des sites aussi. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.